Bonsoir et bienvenue dans le MAC sur Sensation Yvelines. Je reçois Lionel Massetta, directeur du théâtre de Saint-Quentin en Yvelines. Bonsoir. Bonsoir Vincent. Et nous commençons cette année 2016 riche en spectacles par, je crois, Nobody, le 5 janvier, qui est une performance filmique. C'est une performance filmique et je suis sûr que vous voulez savoir ce qu'est une Bah performance oui, justement, filmique. je me suis posé la question. Alors déjà, on commence par le début. Effectivement, l'année 2016 commence avec Nobody, qui est une pièce de Cyril Test, qui est un des artistes associés au théâtre de Saint-Quentin. Et c'est un montage de texte de l'auteur allemand Falk Richter. Alors tout ça peut sembler extrêmement aride, mais ça ne l'est pas. En fait, une performance filmique, c'est tout simplement une pièce de théâtre qui est jouée en direct, sous les yeux des spectateurs, mais qui est également filmée, montée et diffusée en direct. C'est-à-dire qu'en face de vous, vous avez les comédiens qui jouent. Juste au-dessus, vous avez un écran qui retransmet le film en train de se faire. Ce qui veut dire que vous avez pendant 1h15, 1h20, un seul et unique plan séquence qui est... C'est formellement assez impressionnant, c'est esthétiquement magnifique. Et sur le fond, ça parle de certaines méthodes managériales qui sont employées dans certaines entreprises, pas toutes bien heureusement, et qui consistent à faire en sorte que les employés, les salariés se surveillent les uns les autres. Donc à travers cette pièce très formelle, Cyril Test pose la question, et Falk Richter, l'auteur du texte, pose la question de ces méthodes et de leur validité et de leur intérêt pour les salariés, tout simplement. Donc ça, c'est une pièce à laquelle nous tenons très très particulièrement. Je ne veux pas dire que les autres, nous n'y tenons pas, mais c'est vraiment quelque chose d'assez nouveau et une performance tout à fait incroyable. Bah là, c'est même plus de la 3D, de la 4D, de la 5D, c'est du vivant. C'est du vivant, oui, c'est du vivant. Et en fait, Cyril Test confronte à la fois la pièce de théâtre, c'est-à-dire ce vivant qui est sur scène, et puis l'image qu'on peut en tirer, qu'on peut en sortir. Et ça met aussi en perspective la puissance des images. Parce que ce que l'on voit à l'écran n'est pas forcément ce que l'on voit en réalité. Donc c'est aussi cette question-là sur ce cousinage entre théâtre et cinéma, mais également entre l'image ou l'action telle qu'elle se déroule sous nos yeux et l'action telle qu'on peut la traduire par la puissance de l'image et telle qu'on peut la détourner également par l'image. Eh bien, c'est Nobody, le 5 janvier à 20h30. À 20h30, absolument. Nous passons là juste le lendemain, le 6 jusqu'au 9 janvier, ça s'appelle Le Voyage de Cornelius, une pièce mise en scène par Véronique Samac, inspirée du roman de François Place, Le Secret d'Orbaï. Alors j'ai l'impression qu'on a tous les ingrédients pour se laisser embarquer dans une aventure. Oui, parce que ça va être un voyage. Alors, nous avons depuis un an et demi, nous avons Véronique Samac, en l'occurrence, c'est la metteuse en scène, a créé une petite forme qui a voyagé sur le territoire saint-quentinois, mais également sur le territoire yvelinois. Issue de ce texte de François Place, cette petite forme s'appelait Le Voyage de Ziara. Ziara, c'est un des personnages de cette pièce, Le Voyage de Cornelius. Là, on va partir sur une adaptation par Véronique Samac du texte de François Place. Donc le texte initial de François Place s'appelle et voilà. Bon, on peut la remettre celle-là. Bon, vous ferez un montage. Oui, on fera. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle Le Secret d'Orbaï. Ouais, donc on reprend. Le texte initial de François Place s'appelle Le Secret d'Orbaï, et là on va retrouver les deux personnages, à savoir Ziara, celle que connaissent un certain nombre de spectateurs qui ont suivi cette petite forme, mais également Cornelius. Donc Cornelius et Ziara, qui vont se rencontrer pendant leur voyage respectif, sont tous les deux à la recherche de l'origine du monde. Alors c'est ce qu'on appelle en théâtre ou en cinéma ou en littérature en voyage initiatique. Grosso modo, on apprend la vie, on apprend à se connaître en se confrontant aux autres. Et pour le dire vite, c'est finalement la rencontre avec les autres qui nous construit. Voilà, thématique qui me semble assez importante aujourd'hui, que ce rapport à l'autre et cette nécessité de rester ouvert et perméable. Et c'est une pièce, je tiens à le souligner, je crois que c'est à partir de 8 ans. Je suis même sûr que c'est à partir de 8 ans. 8 ans, donc pour les tout petits. Il n'y a pas d'âge pour aller voir cette pièce de théâtre qui s'appelle Le Voyage de Cornelius. Et je rappelle que c'est inspiré du roman de François Place, Le Secret d'Orbaï. Du théâtre à la danse, il n'y a qu'un pas. C'est en tout cas ce que nous prouve Maggie Marin dans son spectacle qui est Umwelt.
Umwelt qui veut dire environnement en allemand et qui se joue entre danse et théâtre, détresse et espoir, interprétant différents personnages avec poésie. Oui, en fait, vous parliez de théâtre, de la danse au théâtre. Avec Maggie Marin, on est déjà dans le théâtre. Et c'est vrai que c'est une... Je pense avec la chorégraphe allemande Pina Bausch, c'est celles qui ont réussi à tisser de vrais ponts entre les deux disciplines. C'est-à-dire qu'on est devant des chorégraphies qui nous racontent des histoires, où les danseurs incarnent aussi, d'une certaine manière, un personnage ou une multiplicité de personnages. Dans Umwelt, on est dans un des classiques de la danse contemporaine. La danse contemporaine française est née dans les années 80. Il y a désormais, elle a désormais un peu plus de 30 ans. Et il y a des classiques que l'on retrouve. Alors, Umwelt n'a pas été créé il y a 30 ans, ça a été créé il y a une dizaine ou une quinzaine d'années. Ça veut dire environnement. Finalement, et je crois que la gageure ou la gageure de Maggie Marin, c'était d'arriver à partir de gestes du quotidien, des gestes que nous faisons tous, entrer dans une pièce, entrer dans un magasin, se saisir d'un pot de fleurs, changer d'habit. C'est-à-dire à partir de ces séquences quotidiennes qui pourraient finalement, vu de l'extérieur, résumer nos vies, comment est-ce qu'on construit une véritable chorégraphie? Comment est-ce qu'on fait danser les corps? Et comment on arrive à travers cette chorégraphie à nous donner un regard sur ce que nous sommes au quotidien pour les gens qui pourraient nous observer sans nous connaître. C'est une pièce importante, j'allais dire essentielle dans la carrière de Maggie Marin, avec une création musicale extrêmement surprenante, en tout cas qui a beaucoup surpris au moment de la création de cette pièce, puisque en fait la musique est composé quasiment en direct. Il y a une guitare électrique qui est à l'avant-scène. Et il y a pendant toute la pièce une corde qui se déroule sur cette guitare électrique. Et l'ingénieur du son peut moduler le son produit par cette corde tout au long de la pièce. Donc c'est quelque chose de surprenant qui avait surpris vraiment à la création. Il me tarde de voir comment, au bout de 10 ans, 15 ans, cette pièce a évolué, comment la réception même du public a évolué. Mais en tout cas, une des pièces qui nous semble essentielle dans le répertoire de Maggie Marin. Eh bien, ça m'a l'air vraiment intéressant. Alors, allez-y, prenez vos places pour le 9 janvier, je crois, à 20h30. Et cette fois-ci, c'est du théâtre musical joué par des marionnettes et ça s'appelle Pierrot Lunaire. On s'écoute un extrait, on en parle juste après. Weinenden Mann mit Augen trinkt, küsst noch der Mond in Wogen nieder. Und eine Springflut überschwemmt den stillen Horizont. Pierrot Lunaire, c'est une pièce de Schoenberg mise en scène par Jean-Philippe Desrousseaux. C'est à voir le samedi 16 janvier à 20h30. Alors on a eu un avant-goût avec cet extrait, mais concrètement, c'est quoi cette pièce? Alors ça me fait sourire en écoutant cet extrait parce que cette pièce a quasiment un siècle. Arnold Schoenberg venait de l'école de Vienne, cette école qui a révolutionné d'une certaine manière la musique, la façon de la composer, mais également la façon de l'écouter, avec un grand art de la dissonance. Dans cette école de Vienne, il y avait Schoenberg, il y avait Webern, il y avait Berg. Et un siècle après, cette pièce nous semble avoir été composée hier. Quand il a composé cette pièce, Schoenberg était dans une grande solitude. Il avait composé des œuvres assez géniales, mais qui ne rencontraient absolument aucun succès. Et là, contre toute attente, en mettant en musique des poèmes, ce qu'on appelle des leaders du poète Albert Giraud, il compose ce qui va constituer pour lui un hit. Alors un hit en matière de musique contemporaine à l'époque, ça reste quand même limité à un certain public, mais en tout cas c'est une pièce qui tout d'un coup va le remettre dans le jeu et va en faire un des compositeurs majeurs de ce premier quart, voire de cette première moitié du XXe siècle, c'est-à-dire du siècle dernier. Cette pièce sera mise en scène, vous l'avez dit, par Jean-Philippe Desrousseaux, Oui, Desrousseaux, avec des marionnettes japonaises, c'est-à-dire qu'on est sur une œuvre japonisante, et c'est un
un art japonais de la marionnette qui s'appelle le bunraku. Voilà, donc on est avec cette modernité de la pièce, et puis avec cet ailleurs que nous emmènent les marionnettes de Jean-Philippe Desrousseaux. Et il est important de souligner que à la direction musicale, ce sera le chef Takenori Nemoto, et il dirigera l'ensemble Nigella. D'ailleurs, pour en revenir aux marionnettes, je crois que ce sont en fait des visages qui sont construits et habillés. C'est juste des têtes, mais habillées. Je sais pas si je me trompe, mais je crois que c'est ça que j'ai remarqué et qui m'a un peu surpris en voyant les marionnettes, quoi. Oui, mais vous avez l'impression d'avoir de vrais personnages devant vous, et c'est ça qui est assez étonnant. En fait, c'est vraiment un art marionnettique ancestral, et cette pièce va être recréée. Cette pièce avait déjà été créée il y a quelques années, et là, elle va être recréée au théâtre de Saint-Quentin. Une fois encore, je crois, dans cette ouverture et dans ce mélange des arts entre l'école de Vienne et puis l'art ancestral japonais du bunraku, on est sur un mélange des cultures et qui fonctionne parfaitement. Eh bien, Pierrot Lunaire, c'est à voir le 16 janvier au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines. C'est le spectacle incontournable de danse à voir au moins une fois dans sa vie. Le Lac des Cygnes est au programme du 22 au 24 janvier. Alors ça s'appelle le lac tout court, mais en gros c'est remixé, enfin de base c'est le lac des cygnes, quoi. 50 danseurs des ballets de Monte-Carlo seront présents, et au milieu de tout ça, Jean-Christophe Maillot qui vous présente une sublime version du lac des cygnes. Bon, alors le lac, c'est même pas le lac, c'est lac. Ouais, c'est lac tout court. LAC, la musique est de Tchaïkovski. Je pense que c'est une des œuvres chorégraphique qui a été chorégraphiée par Marius Petipa, qui est certainement les plus célèbres, les plus ancrés dans l'imaginaire collectif, avec certaines œuvres de Béjart, comme le Boléro, ou comme le Sacre du Printemps. Donc tout le monde a l'impression d'avoir entendu parler au moins de cette œuvre, ou bien de l'avoir vue, ou d'en avoir une idée. Donc pourquoi ça s'appelle Lac? Tout simplement parce que Jean-Christophe Maillot, directeur du ballet de Monte-Carlo, a remixé, comme vous le dites, mais en tout cas a revu cette œuvre, c'est-à-dire qu'il en a gardé l'histoire, la trame narrative, mais il l'a vu sous un autre angle, peut-être un angle plus psychologique ou plus psychanalytique, qui est extrêmement intéressant. Et puis surtout, ce sont 50 danseurs du ballet de Monte-Carlo. Alors, il se trouve que nous avons à la scène nationale cet outil, cette scène qui est absolument superbe. Les 50 danseurs du ballet de Monte-Carlo ont un talent incroyable pour être à la fois de grands techniciens, mais également de grands interprètes, parce que danser, c'est pas uniquement une gestuelle, c'est aussi une intériorité. Et là, on a cette intériorité-là. Oui, vous dites que c'est une des pièces à voir. Il y en a d'autres également auxquelles on tient. Mais là, on est dans une sorte de perfection technique, d'interprétation, de chorégraphie, de composition. Et en effet, ça va être un très beau moment. Nous avons déjà rajouté une représentation tant la demande était forte. Ce n'est pas le seul spectacle sur lequel nous avons dû rajouter une représentation. Donc, ne tardez surtout pas à prendre vos places si vous voulez assister à ce spectacle. Eh bien, c'est Lac tout court. Lac tout court, voilà. Et c'est du 22 au 24 janvier. Cette fois-ci, nous passons à une expression un peu bizarre, ça s'appelle « réparer les vivants ». Une pièce de théâtre poignante, j'en suis sûr, car elle est tirée du roman de Maëlys de Caringal. Le livre tourne autour d'une transplantation d'un cœur, et c'est Sylvain Maurice qui a décidé de mettre en scène pour qu'elle devienne une pièce de théâtre. Réparer les vivants, c'est une expression, en tout cas un extrait d'une phrase d'un des textes de Tchekhov, où à la fin de la pièce, un des protagonistes dit « il faut enterrer les morts et réparer les vivants ». Donc elle a pris uniquement ce dernier passage de la phrase « réparer les vivants ». Alors ce livre a été un des gros succès de librairie des 2 dernières années. Moi je pense que j'ai rencontré je sais pas, 40, 50, 60 personnes qui ont lu ce livre et qui ont été
totalement happé par cette histoire. Alors l'histoire peut sembler très aride également quand on dit que ce livre parle de l'histoire d'une transplantation cardiaque. Ça donne pas forcément envie de le lire. Non, Et pourtant derrière la transplantation cardiaque, il y a forcément des hommes, il y a forcément des drames, il y a la mort, mais il y a également la vie qui reprend de notre côté. Et Maïlis de Kerangal a cette spécificité de pouvoir totalement s'approprier des vocabulaires techniques. Elle avait fait sur un de ses romans précédents qui parlait de la construction d'un pont. Là, elle est dans le milieu médical, chirurgical, et on a vraiment l'impression que c'est une chirurgienne qui écrit ce livre. L'adaptation a été faite, on a l'impression d'ailleurs que c'est elle qui a fait l'adaptation de Réparer les vivants, l'adaptation pour la scène. Elle a été faite par Sylvain Maurice, qui est le directeur du Centre dramatique national de Sartrouville, également dans les Yvelines. Il a fait une adaptation d'une grande justesse et en fait on va suivre ce parcours du cœur, de la mort de ce jeune surfeur jusqu'à la transplantation dans le corps d'une femme qui a un peu plus de 50 ans et qui tout d'un coup va pouvoir recommencer à vivre une vie normale. C'est une pièce pour 2 comédiens, le formidable Vincent Dissès qui joue un certain nombre de personnages, qui est le seul à avoir la parole, mais juste au-dessus de lui, parce qu'il y a une scénographie un peu particulière, les spectateurs la découvriront à Saint-Quentin. Au-dessus de lui, il y a un musicien qui s'appelle Joachim Latarget et qui joue la musique en direct. On est sur une musique qui est présente juste ce qu'il faut, qui sait faire silence quand il le faut. C'est une pièce, si on devait filer la métaphore sportive, on dirait que c'est une pièce puissante et que c'est une pièce affûtée. Voilà, c'est-à-dire une pièce dans laquelle il n'y a pas de gras et qui est dans une sorte de perfection. Voilà. Je la conseille à tous vos auditeurs et spectateurs. Eh bien, je propose de s'écouter un extrait. Et frissonnant de la sorte, ils se sont enfermés dans le camion. Chris a trouvé la force d'allumer le moteur. C'est toujours lui qui conduit. Le van appartient à son père et ni Johan ni Simon n'ont leur permis. Il a démarré et ils ont vidé les lieux. Mais soudain, alors que rien ne le laisse prévoir, Sean se redresse d'un bond, brusquement déclare « C'est de la merde !» Cette histoire de générosité, je ne vois pas en quoi le fait d'être généreux ou de faire des voyages vous autorise à penser qu'il aurait voulu faire don de ses organes. C'est trop facile. Et d'ailleurs, si je vous dis qu'il était égoïste, Simon, alors ça s'arrête là l'entretien? Dis-nous si on peut dire non. Allez, vas-y, dis-nous la vérité. On peut refuser ou pas? Eh bien, c'était Réparer les vivants, c'est une pièce de théâtre à aller voir le 26 au 27 janvier. Petite information, le Night Circus sera du 28 au 30 janvier. Et merci Lionel Massetta d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes le directeur du théâtre de Saint-Quentin en Yvelines. Merci à vous. Et pour en savoir plus sur vos spectacles à l'affiche, théâtre, tout attaché, mais théâtre à la fin avec un SQY.org, et je le répète, théâtre, SQY à la fin.org. Et vous pouvez aussi retrouver le mag en podcast sur radiosensation.fr. Bonne soirée à l'écoute de Sensation Yvelines.